la santé reproductive. Pensons qu'il est important que ces questions soient bien comprises par les futurs agents de santé pour aider les communautés, les populations à faire des choix éclairés en connaissance de cause. Donc, le projet intervient dans 5 écoles, 2 du privé et 2 du public, disons, les 2 antennes de l'INFSS, l'antenne de celle de Mopti, et dans 3 écoles du privé qui sont aussi réparties dans les mêmes zones, plus Koutiala, et aussi l'association des écoles de santé du privé, parce que si vous essayez de voir ce que nous faisons, avec le nombre d'écoles, il faut quand même capitaliser les acquis, les expériences à un niveau pour que, à la fin du projet, aider les autres à pouvoir continuer à travailler. C'est une des raisons qui nous a conduit à renforcer les capacités de l'association pour que, à la fin du projet, le travail puisse continuer, parce que s'il y a des acquis, que ces acquis ne tombent pas dans les tiroirs. Donc, par rapport au projet, nous avons 4 résultats attendus, dont le premier résultat porte sur la révision des curricula. Donc, en prenant bien sûr en compte la des jeunes et adolescents, qui est un élément très important dans le système de santé aujourd'hui, parce que les produits des écoles doivent répondre aux besoins du marché. Ça, c'est très important. Je parle sous couvert spécialiste de l'éducation ici. Donc, je pense que tout le monde le sait. Le deuxième résultat du projet, c'est le renforcement des écoles à disposer des plans stratégiques, y compris prenant bien sûr le genre social. Ça, c'est des questions aussi importantes. Et troisième résultat porte sur le réseau. Donc, c'est de mettre l'ensemble des intervenants en réseau autour de la formation des ressources humaines dans les écoles. Pour qui sont formés. Ils sont formés aujourd'hui et qui vont continuer à le. Et nous avons intérêt à ce qu'ils soient bien formés pour ne pas être un jour des situations à gérer. Je pense que ça doit être tout le monde. Que tu sois, quel qu'en soit ton bord, la formation n'a pas de chacun. Là où tu dois contribuer à ce qui est une formation de qualité. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose qui est reconnu et nous sommes engagés dans ça. Et le quatrième résultat, vraiment, le développement entre le Nord et le Sud. Donc, toutes les organisations sont donc, ils travaillent sur les organisations du Sud. Donc, il est bon qu'on développe basé sur la confiance, sur le respect mutuel et sur vraiment des communs. Je pense qu'il y a un certain nombre de partenaires des Pays-Bas avec lesquels nous travaillons dans le sens d'accompagner l'État. Je reviens encore sur ça. Notre rôle, vraiment, c'est d'accompagner l'État et les acteurs qui sont de Mali, leur mission, de ne pas se substituer ni à l'État, ni aux acteurs. Mais nous pouvons les aider. Et c'est dans ça que le projet accompagne les acteurs dans la résolution des problèmes. Donc, cet élément, dans le cadre du projet, terminé, je suis très heureux parce que le processus a été long et aujourd'hui nous sommes presque au bout. C'est vraiment l'effort des uns et des autres, tous ceux qui sont là, chacun là où
voudrais vraiment remercier les représentants. Je vous remercie. Donc, on va passer la parole, comme on a dit, à pays premier, comme vous rappelez, qui est suivi à Képa. Donc, nous demandons de Prisca, vous pouvez ouvrir votre micro et vous avez la parole. OK. Alors, bonjour à tous et toutes. Bonjour, mesdames et messieurs. Merci beaucoup de tout venir ici. Et je voudrais vous remercier au nom du projet OKP Force de venir ici pour la validation du programme d'enseignement de techniciens de santé. Je voudrais vraiment remercier le ministère de l'Éducation, de la Santé et de l'Enseignement supérieur et la recherche scientifique. Je suis Dr. Prisca Zwaneke, la directrice du projet OKP Force de Pays-Bas et conseillère santé publique au Institut Royal Tropique de Pays-Bas. Je suis très fière du programme de techniciens en santé que vous voyez ici. C'est le produit d'un travail très dur et avec beaucoup de partenaires impliqués. Il y avait le public, le privé, les ordres, les écoles, les différents ministères et le programme en tenu compte aussi de ce qu'il fait au terrain, qu'est-ce que le technicien de santé doit faire au terrain et a aussi tenu compte le programme de licence. Oui? Je suis désolé de vous interrompre, mais on ne vous entend pas du tout. Ils sont en train d'essayer de voir la technique. OK. Juste un moment, parce que vraiment, nous qui avons l'écouteur, on a tout entendu. L'ordinateur de tel. Sinon, il y a ceux qu'on utilise à chez là. Puisque votre micro est ouvert, en fait, les gens sont en salle. Ce que le président dit, les autres n'entendent pas. Sinon, nous entendons très bien. Okay. Exactement, exactement. Et ils vont juste faire pour que les autres entendent. Ah, ça marche. Je pense que... OK. Prisca? Oui? Vous m'entendez? Oui, mais nous, on vous entend ici quand même, Prisca. Peut-être c'est dans la salle. Je comprends. Oui, je comprends dans la salle. Peut-être le micro avec l'ordinateur ou quoi? Je ne sais pas. Oui, on a oublié le haut-parleur. C'est ça le problème qui n'est pas là. Ah, OK, merci. Oui. Le haut-parleur. OK.
Ça va être très difficile. OK. Oui, alors je vais finaliser mon discours et après on continuera ou quoi? C'est très... J'étais... 3 minutes en fait, encore. moi, je propose, peut-être que s'ils n'arrivent pas à entendre Dr. Priska, si Daou et le président écoutent bien, ils peuvent transmettre, essayer d'expliquer ce que vous avez dit. Oui. Je pense que ça pourra mieux avancer parce que je vois que la salle est grande et que le micro de l'ordinateur ne va pas pouvoir gérer ça. Non. OK. Alors, je n'ai pas beaucoup de dire. Oui. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon. Elle est même entendue au niveau de Sikasso. Nous entendons bien en région. Oui, à la région, c'est plus que dans la salle, je crois. C'est ça le problème. Ce que Landry a dit, on va adopter ça. Après, Dao et l'ASP va faire le briefing. OK. Alors, je continuerai? Oui. Vous pouvez reprendre, je pense qu'on vous attend même un peu dans la salle maintenant. OK. Il faut reprendre tous ou je continuerai? C'est pas dit de reprendre. OK. OK. Oui, oui. Merci. Alors, je ne suis pas très longue, non? Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Je voudrais vous remercier du nom de projet OKP Force de venir ici pour la validation du programme de techniciens de santé. Je suis Dr. Priska Zwaneke, la directrice du projet OKP Force de Pays-Bas et la conseillère santé publique de l'Institut Royal Tropique de Pays-Bas. Je voudrais vraiment remercier tous les ministères qui sont là, d'éducation, de santé, d'enseignement supérieur et recherche scientifique. Je suis très fière du programme de techniciens santé que vous voyez ici. C'est le produit d'un travail très dur et avec beaucoup de partenaires impliqués, du public et du privé, les ordres, les écoles, les ministères, et le travail a tenu compte le travail que la technicienne de santé fait au terrain et le programme de licence aussi. J'espère qu'avec votre consentement et votre approbation, le programme sera validé. Et j'espère aussi qu'avec ce nouveau programme, tous les étudiants de techniciens santé dans toutes les écoles de santé au Mali seront mieux formés dès que le peuple malien sera servi par de bons travailleurs de santé et sera dans la bonne santé. Je voudrais vous remercier et aussi remercier les différents ministères au Mali. Je voudrais remercier surtout le président de l'AISP qui a vraiment pris le projet à main et assuré que nous sommes ici aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier CEGIC, Madame Dicot, qui a donné beaucoup de temps pour aussi formuler le programme. Le NEFIC, c'est le bailleur, l'ambassade des Pays-Bas, de Mali, et le ministère d'Affaires étrangères aux Pays-Bas, et le peuple des Pays-Bas qui, grâce à l'impôt imposé par notre gouvernement, paye pour le financement du projet OKP Force. Merci à vous tous et je vous souhaite une bonne journée et une bonne discussion. OK. Merci à vous aussi. On ne vous entend pas, hein? Tu dois ouvrir ton micro, l'ordinateur.
Non, ton ordinateur, pour que les autres écoutent. Ça marche. Monsieur le représentant du ministère de la Santé et des Affaires sociales, Monsieur le conseiller technique représentant le ministère de l'Éducation nationale, Monsieur le sous-directeur du privé, Direction générale de l'enseignement supérieur et représentant le ministère de l'enseignement supérieur, Monsieur le représentant de l'ambassade, Monsieur le directeur de l'équipe KIT CEGIC, Madame la directrice pays des Pays-Bas, Dr Friska, pour la nommer, Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des ordres de la santé, particulièrement le Dr Aïdara, président de l'inter-ordre, représenté ici, Monsieur le président de l'ordre des infirmiers, pour le citer, Monsieur Diabaté, parce que c'est votre affaire que nous sommes en train de gérer aujourd'hui. Messieurs et mesdames les représentants des associations et promoteurs d'établissements privés, les présidents des régions, les membres du bureau de l'association, mesdames et messieurs les membres du bureau de l'ASP, mesdames et messieurs les directeurs d'école de Bamako et des régions, mesdames et messieurs les membres du comité de stage, avec la présence de Madame Diarra ici présente, mesdames et messieurs, monsieur le directeur du CNRENF, pour être plus simple, de la DENAFLA que nous connaissons bien. Merci de nous accueillir et d'être présents. Ça nous touche droit de cœur. Mesdames et messieurs, membres, chers invités, en vos rangs, grades, tout protocole observé. Mesdames et messieurs, bonjour. Permettez-moi de vous remercier sincèrement pour votre présence parmi nous, et ceci malgré vos journées chargées. La situation au Mali reste très préoccupante au regard des nombreux besoins sanitaires non couverts par les populations les plus vulnérables en matière d'accès aux services de santé de qualité. La crise perdue continue d'améniser l'accès aux soins, aussi bien en zone de conflit que dans le reste du pays. Les évaluations récentes ont montré un ratio global de 6 personnels de santé pour 10 000 habitants, contre 23 personnels de santé pour 10 000 habitants selon l'OMS, en sachant que ce ratio vient d'être corrigé et ramené à 40. Et pour vous dire que si les gens pensent qu'il y a une pléthore d'écoles, le problème, ce n'est pas le pléthore, c'est la qualité des écoles. Pour compenser ce déficit important, de nombreuses écoles ont été créées et ouvertes dans le secteur privé par l'État. Cet enthousiasme a certes permis d'atteindre certains objectifs, mais très vite, nous avons été confrontés au problème de la massification et celui de la qualité. J'insiste sur ce mot de qualité, parce que le programme que nous allons avoir la charge de valider aujourd'hui, en remplacement du programme qui existe, qui date de 1998, ça veut dire que nous allons engager la formation des techniciens de santé pour encore des décennies. Donc, soyez-en, je vous remercie. Mesdames et messieurs, l'assurance qualité dans l'enseignement est un volet important et prioritaire dans le plan stratégique de notre association. Ceci se traduit par un plaidoyer pour la mise en place de certains outils, organes et règlements institutionnels garants d'une formation répondant aux exigences de plus en plus croissantes.
L'un des outils est justement la disponibilité d'un programme harmonisé, validé, qui s'impose à toutes les écoles de santé du niveau secondaire sur l'ensemble du territoire du Mali. Mesdames et messieurs, aujourd'hui plus qu'hier, nous sommes convaincus que les choses peuvent s'améliorer. Je voudrais dire, vont s'améliorer avec les inputs et les ajouts de qualité que ce programme va bénéficier avant sa validation. Je n'ai aucun doute par rapport à ça, par rapport à la présence des personnalités que je vois ici, que je connais. Je citerai M. Zenou, qui est quelqu'un de populairement reconnu chez nous, représentant le CNCE, pour avoir à faire l'examen ensemble. Pourquoi je le cite? Parce que je veux que les gens comprennent que l'association, avec tous les membres des écoles de santé, pour éviter de tomber dans des travers, des établissements, a exigé qu'il y ait un examen national avec un diplôme d'État, exigence obligatoire pour exercer ce métier qui est un métier de valeur. Sans les infirmiers, j'étais à leur congrès l'autre jour et je leur ai dit, sans les infirmiers et les sages-femmes, je peux vous dire que la santé ne peut et ne pourra exister. Je profite de cette occasion pour remercier les partenaires techniques et financiers. Et j'aimerais citer Dr Priska, qui est une dame que je nommerais africaine, parce qu'elle nous connaît souvent mieux que nous-mêmes. Elle a dû traverser les pays africains et elle connaît beaucoup de nous. Vraiment, c'est l'occasion pour la remercier pour le travail qu'elle fait pour tous les Africains. Qu'elle en soit remerciée, elle et les membres du Pays-Bas que nous avons eu à visiter et qui sont des vrais amis. Je ne pourrais terminer sans remercier tous les acteurs qui ont œuvré au quotidien pour la bonne organisation de cette réunion de validation. Ils trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Mais je ne pourrais terminer sans avoir à remercier particulièrement Mme Diko, qui malheureusement aujourd'hui est dans une activité de deuil, et je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances, et le docteur Amidou Sissé, qui est en ligne avec nous, qui n'ont ménagé aucun effort, qui ont travaillé jusqu'à 3 heures du matin, et j'étais avec eux pour pouvoir permettre la vie de ce jour, et qu'ils en soient remerciés. Je ne peux pas ne pas citer le secrétaire général du ministère de l'Éducation, ici représenté par M. Morba. Il en sait quelque chose. Il est l'homme de la situation d'aujourd'hui. Si nous sommes là, c'est grâce à lui, sur son instruction directe. Et je pense que M. le conseiller technique peut témoigner. C'est lui qui a décidé que nous allons être là aujourd'hui avec toutes les difficultés que cela s'impose. Et je remercie M. Morba, qui n'a ménagé aucun effort pour que ce jour voit. Et ça, ce sont des situations qui nous rassurent, en tout cas nous, les citoyens simples, lambda de ce pays. Parce que quand nos autorités nous montrent qu'ils sont là, nous ne pouvons que, et je vous demande de les applaudir pour cette réalisation. Et transmettez à monsieur le secrétaire général que je déciderai d'aller voir, de le remercier pour tout ce qu'il fait pour faire avancer les choses et surtout son pragmatisme. À tous, je dis merci pour votre aimable attention. Merci à vous aussi. Merci. Avant de passer la parole au conseil, j'aimerais vous signaler que nous avons la presse ici. Vous avez VRTM, vous avez le journal de sort, le quotidien. Vous avez aussi la télé qui est ici pour nous aider à faire la couverture de cette activité. Donc, nous le remercions pour nous permettre quand même une visibilité à notre activité. Merci. Il n'y a pas la série de communication de l'éducation qui est là. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, c'est gentil. C'est important. Et nous allons passer la parole au conseiller pour le verdict quand même de cette activité. Monsieur, vous avez la parole.
Monsieur le directeur national de l'éducation nationale, Monsieur le représentant du ministère de la Santé et du Développement social, Monsieur le représentant de l'ambassade au Mali, Monsieur le directeur de l'équipe KIT CGI, Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des autres professionnels de santé, Mesdames et Messieurs les présidents ou représentants des associations de promoteurs d'établissements privés de santé, Mesdames et Messieurs les santé de Bamako, du district de Bamako et des régions de Douala et Sikasso, Mesdames et Messieurs, chers invités, au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale empêchée, l'honneur me revient de présider la présente cérémonie consacrée à la validation du projet de programme de formation des techniciens de santé. Et, à l'instar de la communauté internationale, le Mali s'est résolu à la réalisation de l'éducation pour tous. Cet engagement est exprimé dans la Constitution du 25 février 1992. En effet, l'éducation et la formation constituent des droits essentiels de l'homme garantis par la Constitution du 25 février 1992. Le gouvernement du Mali, dans sa volonté d'appuyer, d'assurer, j'allais dire, l'éducation pour tous, a permis au secteur privé la création et l'ouverture des écoles en vue d'appuyer ses efforts dans ce domaine. C'est ainsi que furent adoptées la loi 94-032 du 25 juillet 1994 portant statut de l'enseignement privé en République du Mali et son décret d'application numéro 94-276 PRM du 15 août 1994. Depuis, de nombreuses écoles techniques et professionnelles ont été créées et ouvertes dans la ferveur. Cet enthousiasme a certes permis d'atteindre certains objectifs quantitatifs, mais très vite, nous avons été confrontés au problème de la massification et celui de la qualité de l'éducation. La santé demeure un domaine sensible qui exige une formation de qualité. Sensible parce que les erreurs médicales ont des conséquences tragiques. Sensible parce que nous en sommes consommateurs un jour ou l'autre. Sensible parce qu'il est difficile d'en réparer les préjudices. C'est pourquoi l'éducation nationale a toujours soutenu et continuera de soutenir tous les efforts allant dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de l'amélioration de la qualité des agents paramédicaux. Cette belle collaboration entre l'Association des écoles de santé du privé, les départements en charge de l'éducation nationale et de la santé est à saluer à sa juste valeur. La rencontre d'aujourd'hui, celle qui va consacrer
la validation du programme de formation des techniciens de santé permettra, j'ose le croire, de prendre les inputs des décideurs et de valider ce projet de programme harmonisé de santé des écoles de santé privée, assorti de recommandations pour sa diffusion auprès de toutes les écoles agréées. Je profite de cette occasion pour remercier les PTF pour leur accompagnement constant et avec une mention particulière à l'endroit de Force occupée pour tout ce qu'ils ont fait en faveur du secteur privé de l'éducation. Que tous qui ont œuvré au quotidien pour la bonne tenue de cet atelier trouvent ici l'expression de ma profonde gratitude. Je vous donne l'assurance, mesdames et messieurs, que mon département accordera une attention particulière à l'utilisation judicieuse de ce programme. Je vous remercie pour votre aimable attention et déclare ouvert l'atelier de validation du projet de programme de formation des techniciens de santé. Je vous remercie. Merci, monsieur le conseiller. Il a terminé ses mots en disant qu'il nous donne l'assurance et son département va tout faire. Donc, nous le remercions et nous comptons quand même sur son assurance pour que nous tenons aussi à informer que le projet au CAPI n'est pas seulement mené au Mali, il est mené dans d'autres pays. Et nous avons eu l'information que le Mali est l'un des meilleurs pays quand même à travailler avec le projet. Moi, je m'appelle Sidi. Nous avons vu pour ça. Et je pense que c'est important. Donc, les grands acteurs vraiment se sont donné la main pour que vraiment nos réceptions soient atteintes. Donc, nous tenons quand même à signaler la présence dans la salle d'une représentante de la DGSHP, la Direction générale de la santé de l'hygiène publique, donc qui nous a rejoint dans la salle. Donc, nous la souhaitons la bienvenue. Donc, chers invités, observer une petite pause de 10 minutes pour permettre à nos confrères de donner des interviews Bon, je ne veux pas oublier votre nom. Je ne veux pas oublier le nom. C'est rare qu'on voit notre nom. Voilà. Oui, oui. 66. 11, 30. 11, 30. Bon, je pense que je vais vous revenir. 75. Donc, on a 10 minutes de pause et puis on revient. 37, 30, 30, 70. Voilà. Donc, avant que vous partiez, on va se revoir. OK. Vous avez une question? Oui. Je veux votre discours aussi. D'accord. Vous êtes tous la même chose ou bien? Non, on n'est pas la même chose. Le RTM, c'est les images, c'est les sorts, c'est la presse écrite. La presse d'État écrite. C'est dans la chemise rouge, là, il y a des. La chemise rouge. Celui qui est en train de prendre le contrôle. Oui.
Thank you.